Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour notre webinar en collaboration avec You Love Words et Bertie. Et ben, je vais commencer par me présenter. Donc je suis Bertie, je suis directrice marketing, chez You Love World. Donc You Love World, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence, marketing et on accompagne les marques dans la construction de leur autorité, pour les aider à être présentes, à tous les points de contact avec leurs audiences. Donc que ce soit, sur Google, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit évidemment, dans les LLM, donc c'est-à-dire, aider les marques à être présentes dans les réponses de ChatGPT, Claude, Perplexity et cetera, qui est un sujet, assez, clé et urgent pour, les équipes marketing aujourd'hui. Super, merci. Et puis moi je suis Benoît, Head of Growth chez Livestorm. Et Livestorm, c'est une plateforme de webinars. Et pourquoi on collabore sur ce sujet et aujourd'hui, c'est parce que le webinar est un formidable levier et asset de production de contenu. Mais aujourd'hui, la thématique va être vraiment orienté sur le contenu et notamment le sujet de la déclinaison. Avant de démarrer, je voulais, commencer par partager quelques chiffres et notamment, 2 constats, hem, qui proviennent, d'études que l'on a pu, heu, consulter ensemble et puis analyser. Et le 1er constat nous venait, tout d'abord d'une étude de Marketing Week où, 65 des sondés qui étaient des marketeurs déclaraient se sentir dépassés dans leur rôle au cours des 12 derniers mois. Donc c'est un constat, réel. Nous, on a pu le vivre aussi, chez Livestorm et beaucoup de nos clients aussi nous ont témoigné, de ce phénomène. Et quand on corrobore un autre constat qui est celui des budgets, notamment la réduction des budgets marketing qui, d'après Gartner, ont reculé de 15 l'an dernier, à l'échelle mondiale, nous mettent dans une situation où, mis bout à bout, on fait face à, des, organisations et des équipes marketing qui subissent une pression, qui travaillent avec moins de budget, mais qui ont des objectifs, tout aussi ambitieux. Et pour vérifier cela, nous avons également, produit une étude où nous sommes allés, en discussion et en échange avec, près de 800 marketeurs qui pour le coup, eux, organisent des webinars et on leur a posé, de nombreuses questions quant à, l'organisation de webinars dans leur stratégie de contenu et leur adoption, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le sujet du webinar, c'est la déclinaison de contenu et à la question, quel est le plus grand frein à réutiliser le contenu de vos webinars? Les réponses nous ont, pour le coup, un peu surprises. On s'attendait à des réponses portant, à des fonctionnalités ou aux outils, mais la réalité, c'est que, ce n'est pas simplement un problème d'outils ni de format, vraiment un problème de bande passante qui ressort des résultats que nous avons pu obtenir. 32 déclarent un manque de temps ou un manque de bande passante quant à la, réutilisation ou la déclinaison d'un contenu, webinar. On a également 15 qui déclarent un manque de process, quant à la réutilisation des webinars. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ces 2 constats-là et puis, l'étude que l'on a menée en début d'année, qui nous, pousse à créer, ce webinar et puis à discuter de la thématique du jour. Et pour, compléter en effet, si tu veux passer, voilà, sur la slide d'après, l'idée du coup qui nous est venue, au-delà de ce webinaire, c'était de créer un livre blanc, ensemble. Donc vraiment allier nos expertises et nos forces pour vous proposer un guide pratique, donc qui soit le plus concret possible pour justement vous aider à adopter cette stratégie de déclinaison de contenu, comprendre comment ça fonctionne, quelle est la méthodologie, quels sont les process que vous pouvez mettre en place, pour, vous aider justement à utiliser ces contenus master que sont les webinars, que sont les livres blancs, et voilà, intégrer un peu cette stratégie de content cascade qui est vraiment à prioriser dans un contexte de resserrement des budgets et des ressources. Et on va vous expliquer dans ce webinaire et vous retrouverez, tous ces éléments, mais encore plus détaillés dans l'e-book, hem, comment est-ce qu'avec cette stratégie, on peut garantir à la fois la qualité et la quantité, de ces contenus et vraiment porter, ces messages clés, ces territoires d'expression, qu'on a envie de présenter, grâce à cette stratégie.
Exactement, et si vous restez, jusqu'à la fin de la session, vous aurez l'honneur de recevoir le lien qui sera partagé, par Brilixa et Alexia. Ce sera en avant-première. La sortie, de cet e-book aura lieu, fin de semaine. Donc, restez avec nous jusqu'au bout et on vous partage le lien du guide. Et avant de démarrer, on va vous inciter à participer d'autant plus, puisque la déclinaison de contenu d'un webinar provient d'une part de ce que, partagent les intervenants, en l'occurrence Bertie et moi, mais aussi de vous dans le chat et dans les questions. Puisque aujourd'hui sur Livestorm, tout ce qui est partagé dans un webinar peut servir à la production de contenu. Donc une nouvelle fois, je vous invite à partager vos questions, à réagir dans le chat et également partager vos idées, vos retours d'expérience. Cela va beaucoup aider, à la discussion, mais aussi, à décliner cette session qui est en live en ce moment. On a un premier sondage pour vous. Pourquoi participez-vous à ce webinaire avec plusieurs propositions? On vous laisse y répondre tranquillement, vous avez les différentes options, à l'écran. Ça va nous aider, tout au long de la discussion pour vous partager nos différents conseils et appuyer, certains points. Donc on vous invite à voter dès à présent. Et peut-être un petit mot, pour démarrer avant de rentrer dans les cas pratiques et de vous partager nos différents conseils. Un petit mot sur la méthodologie de Content Cascade, que l'on a pu, déployer et sur lequel on accompagne aussi, des clients, Bertille? Pardon, excuse-moi, j'étais en train de regarder les résultats du sondage, donc je n'ai pas entendu ton point. Ouais, excuse-moi, non, je faisais la transition directement sur le Ah ouais, chapitre super. 1 et la méthodologie, pour OK, recontextualiser, puis, bah, la mettre en image, au ouais. travers de cas concrets, ouais. Ça marche, j'enchaîne, mais je note juste qu'en effet, vous êtes beaucoup à répondre, au premier sondage, que tout simplement, c'est la stratégie qui vous intéresse, hein, aujourd'hui. C'est, comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour la mettre en place sur la fin d'année et l'année 2027. Donc c'est parfait, on rentre dans le vif du sujet. Hem, donc ce qu'on appelle content cascade ou déclinaison de contenu, c'est tout simplement le fait de produire un contenu qu'on appelle master, pour ensuite le décliner en différents formats. Donc de manière très concrète, c'est ce que vous voyez sur la slide. On va par exemple produire un webinar. Donc bien sûr, c'est hyper important de produire ce contenu, donc travailler, le pitch, ce que les intervenants vont raconter, le deck qui va être présenté et cetera. C'est le moment clé de votre contenu puisque, c'est l'occasion de faire passer un message, d'incarner aussi, un sujet, de répondre aux questions de vos audiences, de créer de l'interaction. Et pourtant, on peut dire que le plus important est presque après. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire de cette matière que vous avez produite? Et c'est là que la stratégie de déclinaison va intervenir, puisque l'idée, c'est que suite à, ce webinaire, vous allez pouvoir créer un corpus de contenu qui reprenne, qui approfondisse, qui réexplique le sujet via d'autres formats comme le livre blanc, des extraits vidéo, une FAQ et cetera et cetera. L'idée de cette stratégie de déclinaison de contenu par rapport à une stratégie plus classique de création de contenu, c'est que, on le disait en introduction, elle va vous permettre notamment de faire des économies de ressources. Puisque tout le temps que vous allez passer sur votre contenu master, c'est du temps que vous gagnez, lorsque vous allez produire les contenus déclinés. En effet, par exemple, c'est plus facile d'aller créer un post, carrousel sur LinkedIn en reprenant, une checklist que vous aviez mis dans votre webinar ou vous aviez mis dans un livre blanc, plutôt que de repartir de rien. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième intérêt de cette stratégie, c'est qu'elle va vous permettre de traiter un sujet, avec beaucoup de profondeur, puisque vous allez l'aborder à travers plusieurs formats, à travers plusieurs canaux, que vous allez faire l'effort aussi d'adresser vos différents personas, de les adresser à leurs différentes, étapes aussi de réflexion. Et donc ça va vous permettre d'avoir une réponse hyper complète et comment dire? Et qui répond à chaque besoin de votre audience et de vos personas, en partant d'un contenu, master. Et le deuxième point, c'est enfin le dernier point pardon, c'est que cette stratégie, elle va vous permettre de créer un écosystème. On va y revenir après, mais un écosystème de contenu, cohérent et étoffé, ce qui va vous aider à être crédible sur ce sujet que vous avez envie de préempter. Et ça, je sais que quand je parle de crédibilité, aujourd'hui, on sait à quoi on fait référence et la crédibilité, c'est ce qui nous permet de remonter dans les réponses, des LLM. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu-là derrière cette stratégie et c'est aussi pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. C'est qu'elle est essentielle à mettre en place
les temps actuels du marketing. Et pourquoi avoir choisi le webinar comme contenu maître? En l'occurrence, j'ai un peu poussé dans cette direction parce que c'est une stratégie que l'on a mis en place chez Livestorm de toujours partir du contenu maître, webinar. Je vois des commentaires dans le chat, c'est tout à fait possible de partir d'un Oui, format différent pour le contenu maître. Ça ouais. peut être un livre blanc, ça peut être un événement, en physique. L'avantage du webinar, je dirais que c'est, sa richesse. Aujourd'hui, quand on pense webinar, ce n'est pas seulement du texte. Effectivement, il y a le transcript de ce qui est dit et ce qui est raconté, mais il y a aussi la vidéo, il y a le son et partir d'un webinar, comme format contenu maître permet plus facilement de décliner, sur les différents, formats, affichés sur la slide. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on tenait à le mettre en avant, mais en fonction de l'activité et puis de la stratégie de contenu, ça peut tout à fait être, adapté. La logique, reste Ça la peut même. être un podcast aussi. Exactement. L'idée, c'est plutôt que c'est souvent un contenu, qui alors je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est un contenu qui va être profond dans la manière dont vous abordez le sujet et duquel vous allez pouvoir tirer des fils, soit préciser des points que vous n'avez pas forcément, étoffés, soit, reprendre des informations, reprendre des citations, reprendre des chiffres. Donc en effet, ça nécessite d'avoir ce contenu master, il doit être, assez puissant en termes de matière, d'information, de concepts que vous délivrez. Super et je vois une question, on peut peut-être, tenter d'y répondre en direct, je l'affiche, à l'écran. Une question de Solène: «Dans vos équipes, qui décide, qu'un contenu mérite d'être masterisé?» Donc c'est la première question. La Mmh. seconde question, c'est, est-ce que c'est une décision collective ou ça repose sur une seule personne? Tu veux que je réponde, Benoît? Oui. Alors nous, notre fonctionnement chez Yola Awards, il est assez classique, je dirais. C'est-à-dire qu'on organise des comités éditoriaux, tous les trimestres avec les équipes, je dirais terrain, donc à la fois les commerciaux, les chefs de projet et cetera, et c'est vraiment le moment qui va nous permettre de, mettre en évidence les sujets prioritaires qu'on a envie d'aborder, les sujets justement sur lesquels on a envie de se positionner. On a envie de prendre la parole pour apparaître comme des références auprès de nos audiences, et en fonction de cette priorisation des sujets, on va ensuite se dire: «OK, donc là, notre problématique, par exemple, c'est, on voudrait prendre la parole sur le sujet de la content cascade. Quel est le meilleur format pour aborder ce sujet-là? De quoi est-ce que nos audiences ont besoin?» Et là, c'est à ce moment-là que, par exemple, avec Livestorm, on va se dire: «OK, le livre blanc, c'est un contenu qui, en effet, va servir notre propos parce qu'il va permettre, d'avoir ce côté très pédagogique, très méthodologique, ce côté très guide pratique.» Et donc, c'est comme ça qu'on va décider de créer ce premier contenu master, et ensuite de là va découler toute notre stratégie de déclinaison de contenu. Mais c'est vraiment cette idée-là de d'abord prioriser le sujet et en fonction de ce sujet-là, vous dire: «C'est quoi, enfin, quel est le meilleur format de contenu pour servir mon propos?» Et c'est à ce moment-là que vous allez décider de, voilà, faire un livre blanc, faire un podcast, faire un webinar et cetera. Mon retour d'expérience est très similaire, au tien, Bertie. C'est d'abord l'identification des sujets à aborder, pour construire le planning éditorial. Ça va passer par beaucoup d'échanges, avec nos utilisateurs. Nous sommes un éditeur SaaS. Nos échanges aussi avec les équipes, support client, commercial qui eux, prennent les retours terrain, identifient les problématiques et nous aident à construire ce planning éditorial. Ensuite, la décision des formats revient, totalement, à Alexia, dans le chat en modération qui va, ajuster et définir les contenus et les formats, à adopter pour traiter, les différentes problématiques identifiées. Parfois prioritaires, d'autres peut-être moins prioritaires. En tout cas, les thématiques prioritaires sont transformées en contenu maître. Super. Je propose de passer à notre chapitre 2 et puis on pourra continuer de prendre des questions à la volée. On a un second sondage pour vous aujourd'hui. Combien de contenu en moyenne tirez-vous habituellement d'un webinar que vous organisez? Si vous en organisez, il y a différentes options, mentionnées là dans le sondage. Aucun webinar organisé qui est la première option et plus de 6 contenus, déclinés, la dernière, option mentionnée. N'hésitez pas à soumettre, vos votes. J'ai l'impression que le 1 à 2 déclinaisons semble, être la majorité là dans les réponses que l'on observe dans le sondage.
Ce qui est un bon début, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de déclinaison là dans le format que tu présentais Bertie sur la slide précédente. Mais justement on va essayer de, vous montrer, comment on peut, peut-être augmenter, la quantité et le nombre de déclinaisons de format, tout en maintenant une qualité, de contenu. Parce que l'idée c'est pas non plus, de faire du volume pour du volume, mais c'est aussi d'apporter de la valeur et de pouvoir positionner votre marque sur différents, leviers, canaux, de communication. Et ça nous mène à notre, chapitre 2, qui concerne des conseils pratiques et des tips, que l'on a, préparés avec Bertie. C'est une liste non exhaustive et n'hésitez pas à partager les vôtres dans le chat, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors notre premier tips, c'est de vous montrer que à nouveau la stratégie, de content cascade, c'est un moyen de rationaliser, en fait, votre travail. C'est-à-dire que vous ne faites plus un effort isolé, comme vous voyez sur, la l'image de gauche, mais vous faites bien des efforts qui vont porter leurs fruits, par la suite. C'est-à-dire que le temps que vous passez à préparer, à nouveau votre webinar, si on part du principe que c'est votre contenu master, donc solliciter des experts, créer des visuels, chercher de la data et cetera. C'est autant, de temps gagné et de ressources économisées, pour les contenus déclinés. C'est que tout simplement, vous avez déjà toute la matière. Heu, Ce qui est important à retenir ici, c'est que votre contenu master, vous devez vraiment le travailler avec, j'allais dire beaucoup de sérieux, mais en tout cas beaucoup d'énergie et en ayant déjà en tête, comment vous souhaitez le décliner. Ça, c'est un point sur lequel on revient beaucoup dans le livre blanc, vous verrez. C'est-à-dire que c'est important de vous dire: «OK, je crée un webinar, mais à la fin, j'aimerais potentiellement en faire une déclinaison de 3 4 vidéos, une petite série vidéo que je vais pouvoir publier, sur, 1 mois, sur YouTube et cetera pour nourrir ma chaîne YouTube». Si vous faites cette déclinaison de contenu, il faut évidemment que votre vidéo, elle soit quali. Donc vous devez réfléchir à, bah, par exemple, nous, voilà, on a travaillé sur nos fonds d'écran, pour essayer de rendre, l'esthétique de notre webinaire, correcte et du coup, se dire que derrière, on va pouvoir décliner ça, pardon, en petites, vidéos, voilà, il y a vraiment cette idée-là de la déclinaison de contenu. C'est pas juste: «Ah, j'ai écrit un livre blanc il y a un mois, finalement je voudrais bien le réutiliser». C'est, penser votre contenu master en fonction de la déclinaison que vous souhaitez en faire et j'ai vu tout à l'heure que dans les questions, il y avait enfin dans le chat en tout cas, il y a ce point qui revient de: «Mon problème numéro un, c'est la bande passante». Plus vous anticipez et plus vous passez de temps à réfléchir à, votre calendrier édito, et votre déclinaison de contenu, que vous allez gagner du temps après. Parce que, derrière ce sera juste un process à mettre en place, à activer et il y a une automatisation en fait qui va se faire. Je trouve que ça permet aussi d'aligner les efforts sur le contenu maître et les ressources aussi autour d'une même problématique. Nous, c'est quelque chose aussi sur lequel on a beaucoup itéré, notamment du fait de la réduction des ressources, mais ça a permis aussi de concentrer les efforts sur une thématique donnée, sur une période donnée et de séquencer derrière et d'industrialiser la déclinaison de contenu. Là où auparavant, on avait tendance, peut-être de manière opportuniste et très, basée sur les formats, aller sur de la production, moins orchestrée. Mmh. Heu, donc oui, merci, pour ce avant-après. Je trouve que l'illustration, est parlante et ça me permet aussi de rebondir sur, bah, le conseil numéro 2. J'ai essayé de l'illustrer avec cette image, hem, notamment pour reparler du format webinar. Aujourd'hui, quand on pense à un webinar, on pense à la session live et pas de ce qui se passe autour ou ce qui se passe après. Souvent, la partie émergée de l'iceberg, mais la réalité d'un webinar, c'est qu'une fois qu'il est terminé, on peut travailler sur de nombreuses ressources et de nombreux contenus qui sont liés à ce format. Tout d'abord le replay vidéo, qui, je pense, est un élément fort aujourd'hui dans une stratégie marketing, notamment quand on pense à l'impact que peut avoir une vidéo YouTube, sur, la notoriété de marque et aussi la mention d'une marque dans les moteurs IA. Le transcript du webinar, aujourd'hui un transcript, peut être décliné, de manière très rapide, en une multitude de formats de contenus et puis bien entendu les indicateurs de performance, grâce aux interactions,
grâce au taux de participation sur la session, on peut plus facilement identifier les temps forts et les sujets qui ont intéressé l'audience. Et puis je vais vous le montrer juste après, mais toutes les interactions qui ont lieu dans les questions, dans le chat, permettent aussi, d'identifier, des phrases clés, probablement que les intervenants, n'auraient pas mentionnées, mais qui vont être partagées par l'audience et vont permettre aussi d'éditer du contenu, qui reflète réellement, le langage et les problèmes rencontrés ou partagés par l'audience. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le format du webinaire, il ne peut plus et ne doit pas être restreint seulement au moment du live, mais il doit servir, derrière à créer la stratégie et la déclinaison de contenu. Et je le partage ici avec un exemple concret, c'est le type numéro 3. Mais je voulais revenir sur les questions et les interactions, de l'audience pendant une session live. Donc là, à l'écran, c'est un webinaire qu'on a animé, la semaine dernière sur la thématique du SEO et AIO. Et la réalité, c'est que toutes les interactions, qui ont eu lieu pendant, le live webinar nous ont permis de décliner sur, 3 formats de contenu. Des articles de blog, qui ont été, formatés et édités en prenant en compte, les questions posées par l'audience. Également une foire aux questions, qui permettent, nous, en tant que Livestorm, de répondre à des problématiques, mentionnées et les questions posées par notre audience. Donc comme ça, les réponses que l'on apporte ne vivent pas seulement, au sein de l'environnement Livestorm et du live webinar, mais ont vraiment une portée, derrière sur, les différents sites web et peuvent être repris, par, les moteurs IA, par Google dans ces People Also Ask Questions. Donc ça, on a vraiment mis des efforts sur, la déclinaison en format FAQ ou foire aux questions. Et puis le dernier format, c'est le format YouTube. Aujourd'hui, quand on prend, le terme de recherche query fan out, qui était, un des sujets du webinaire, du mois dernier. Si vous tapez ça dans Google, ce sont, les 2 clips vidéo produits à l'issue du webinaire qui rankent, en première page de Google et qui sont en fait tout simplement des clips déclinés du webinaire, de la session qu'on a pu animer avec Eskimos. Donc voilà, c'est une preuve par l'exemple et puis un exemple concret de comment aujourd'hui on peut, transformer un webinaire live en une série de contenus qui sont pas tellement, pas si difficiles à produire, et qui sont vraiment assistés, par l'IA et on y reviendra, un peu plus tard sur la stack et le process en place. Je reparle rapidement du transcript avant de te redonner la main, Bertie. Heu, on a analysé un peu, les différents webinars organisés sur Livestorm. En moyenne, un webinar d'une heure, c'est 12 000 mots et 12 000 mots, autrement dit, c'est un e-book déjà pré-rédigé. Avec 12 000 mots, on a toute la matière pour produire un livre blanc ou un e-book, qui peut être partagé. Bien entendu, il faut itérer sur le formatage, sur le design et c'est là que, les équipes marketing doivent apporter, toute leur valeur, de par leur point de vue, de par, les goûts aussi qu'ils mettent sur le formatage du contenu, mais aussi sur, la manière de raconter l'histoire. Ce qu'il est possible aujourd'hui de faire, c'est de récupérer le transcript, du webinar depuis Livestorm et de le retravailler directement, dans un outil. Alors nous, on utilise Claude, avec, des skills et des prompts, préétablis. Aujourd'hui, Alexia et Brilixa ont créé et ont beaucoup itéré depuis le début de l'année sur une série de skills et de prompts qui sont prêtes à l'emploi et qui permettent, en quelques minutes de transposer un transcript de webinar, en une multitude de contenus et en l'occurrence, on parlait du e-book, ce qui est le cas, pour cet exemple-là. Et sur le ouais, super, merci. Pour le dernier, tips, donc j'en parlais un tout petit peu avant. L'idée à nouveau, c'est vraiment de vous dire que cette stratégie de déclinaison de contenu, elle, va vous permettre, de créer ce contenu master, pardon, et ensuite de l'accompagner d'un écosystème d'autres contenus qui vont permettre de renforcer la portée du message principal. J'insiste pas mal sur ce sujet-là, mais parce qu'encore une fois, c'est un peu, le point d'urgence aujourd'hui pour les équipes marketing. C'est comment est-ce que je fais pour faire remonter ma marque dans les moteurs IA? Et on a une partie de la réponse ici. C'est qu'en fait, plus vous allez travailler un sujet, un territoire d'expression, qui est prioritaire pour vous, plus vous allez travailler de différentes façons, en abordant les différentes questions sous-jacentes à travers des contenus différents, mais de manière toujours très cohérente pour que chaque contenu se renforce, les uns les autres,
plus vous allez obliger les LLM à vous considérer comme la référence en la matière. Et c'est ça qui va faire que, ChatGPT, Perplexity et cetera vont vous citer, vont vous valoriser, voire vont vous recommander. Donc vraiment, c'est presque essentiel aujourd'hui d'intégrer cette stratégie de déclinaison de contenu dans votre stratégie de contenu marketing parce que ça va vraiment venir nourrir, votre stratégie de référencement dans les LLM. Je profite de ce type pour faire une toute petite aparté sur You Love Words et notre façon justement d'accompagner les marques aujourd'hui sur ce sujet-là. On a créé une offre qu'on s'appelle Authority Builders, qui consiste en 3 phases qui vont vraiment s'inscrire dans cette dynamique-là. La première phase, c'est le diagnostic, donc c'est dire: «OK, à date, quel est l'état de votre autorité sur les territoires que vous souhaitez préempter?» Donc par exemple, vous êtes une marque, d'hôtellerie et vous voulez préempter le sujet de l'hospitalité responsable, et ben, notre diagnostic va vous permettre de vous dire: OK, sur ce sujet-là, en effet, vous remontez dans les LLM, mais vous remontez de façon assez neutre, c'est pas très positif. Ou alors, justement sur ce sujet-là, vous apparaissez à la 5e itération avec ChatGPT, donc il y a un angle mort. La deuxième phase, ça va être évidemment le plan d'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit ça, il y a des angles morts, il y a, tel signal d'autorité à nourrir, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on va évidemment être dans quel contenu on produit, quel contenu on décline, sur quel canal, et cetera. Et la troisième phase, ça va être comment est-ce qu'on vous accompagne un peu dans le run, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue la portée des efforts? Est-ce qu'en effet notre autorité, elle s'améliore? Est-ce qu'en effet, vous remontez en première place, sur tel et tel territoire? Est-ce que vous remontez de plus en plus positivement dans les moteurs de recherche? Est-ce que vous êtes, cité de plus en plus? Et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas si ce sujet-là vous intéresse, et que c'est, en effet un peu un sujet, clé en ce moment chez vous à nous contacter pour qu'on vous explique un peu plus en détail cette méthodo, l'outil qu'on a développé derrière et comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur ce sujet-là de l'autorité, de votre marque dans les LLM. On a partagé le lien, si vous voulez, heu, tester, directement, l'outil. Je rebondis rapidement, hein, sur l'autorité. C'est aussi un retour d'expérience. On a beaucoup de nos utilisateurs et nos clients qui s'arrêtent aussi aux premiers métriques observés dès lors qu'ils font de la déclinaison de contenu, sur le fait que leur vidéo YouTube, n'ait eu, trop peu de vues, que, le blog post qu'ils ont produit apporte, très peu de trafic organique. Une réalité concrète aujourd'hui, c'est que les moteurs IA vont aussi piocher, dans des contenus, dans des ressources qui, ne rentrent pas forcément en page 1 de Google. C'est 28 des résultats de ChatGPT qui aujourd'hui n'apparaissent pas du tout dans Google et pourtant le moteur IA va puiser dans ces ressources-là pour, bah, mentionner et puis, remonter la marque, et je pense que oui, cette déclinaison de contenu, tu l'expliquais très bien Bertie, va renforcer l'autorité et la notoriété de la marque, c'est une certitude. Super, il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, de participantes et de participants qui avaient partagé, leur retour d'expérience dans le chat, des astuces également, c'est le moment, vous pouvez, partager avec tout le monde vos astuces ou aussi vos retours d'expérience sur la déclinaison de contenu. Sur la mise en place, je pense que, tout le monde, itère beaucoup dans l'adoption de l'IA, adoption des outils et la mise en place, d'agents, de skills pour, décliner son contenu. Je repartage cette slide, parce qu'on a eu quelques questions aujourd'hui sur, comment vraiment, décliner, comment récupérer le transcript d'un webinar sur Livestorm. Aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités natives, dans Livestorm. Le transcript d'un webinar peut être activé à chaque session live, au même titre que le recording pour capter le replay. Ce sont des options natives, il suffit de les cocher au moment de lancer son live. Donc je mentionnais le transcript, je mentionne le replay. La fonctionnalité de synthèse, du webinar est également, disponible dans la plateforme et ce que propose également Livestorm, c'est un MCP serveur, donc modèle Context Protocol, qui est une passerelle entre la plateforme Livestorm, où réside tout le contexte et tout le contenu, vers, un moteur et un outil IA que peut être Claude et cette connexion permet, de redescendre tout un tas d'informations sur la session qui a eu lieu, les temps forts, les chat messages, le les éléments discutés et je
je note moi et par le témoignage de mon équipe que, il y a un réel gain de temps, véritable, sur cette, déclinaison de contenu dès lors qu'on connecte, la plateforme, de webinar avec l'outil IA. Voilà, donc ça c'est ce qui est en place aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive après? Et je fais un clin d'œil, à un des participants qui posait la question. En l'occurrence, c'était Nicolas. Qu'en est-il aujourd'hui, de la transformation d'un webinar, replay en clip ou en short vidéo? C'est une fonctionnalité qui arrive, et qui arrive très prochainement, le mois prochain. Dès le mois de juillet, Livestorm lance son Livestorm AI Studio. C'est une fonctionnalité qui va permettre à tous les organisateurs de webinars sur Livestorm de transformer leur webinar replay en clip vidéo pour un usage externe. On peut penser notamment aux réseaux sociaux ou à YouTube, mais aussi pour de l'usage interne. Donc cette fonctionnalité sera dévoilée, en avant-première dès le mois de juillet en bêta. Nous avons lancé une liste d'attente. Vous pouvez la rejoindre dès maintenant. Alexis a partagé le lien en bas de l'écran. Sinon, il vous suffit de taper livestorm.ai et nous avons hâte, hein, de vous partager, l'accès à la plateforme et puis aussi, de prendre vos premiers retours quant à la déclinaison en format clip vidéo. Je crois que notre présentation arrive à sa fin. Ça Tout va nous à laisser le fait. temps de prendre quelques questions. Je sais que tu avais Ouais. peut-être un dernier mot, Bertie? On se disait que c'était intéressant de vous reposer la question, à la fin, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'on vous a, partagé un peu le principal de notre connaissance. Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui des freins, à l'adoption de cette stratégie de content cascade et si oui, lesquels? Est-ce que vous voulez nous partager, évidemment dans le chat aussi, spontanément un peu ce qui vous semble, encore, compliqué, pas clair? Je pense qu'une bonne partie des réponses sera peut-être dans le livre blanc, mais voilà, si on peut en profiter pour prendre quelques questions live, c'est le moment. N'hésitez pas à répondre au dernier sondage. Ouais, bon point Nicolas, les plus 1000 projets possibles. C'est vrai que ça ouvre, un champ des possibles, assez important. Le temps également est mentionné Mmh. là dans le chat. Ouais. OK, bah, Encore une fois, je pense que le livre blanc va vous aider aussi à à structurer et à vous projeter très concrètement sur, la méthodo à mettre en place, pour activer cette stratégie-là. Hem, mais vraiment, dites-vous qu'en fait, le temps que vous passez, aujourd'hui, sur chaque contenu, demain il va être, si vous adoptez cette stratégie de content cascade, en fait, il va être lissé puisque vous allez passer beaucoup de temps sur, la réflexion de, «Quel est mon contenu master? Qu'est-ce que je mets dedans et comment je le décline?» Et ensuite toute la phase de production pure, de run, elle va un peu couler de source et être facilitée parce que, voilà, en fait, pendant 2-3 mois, vous savez exactement, comment produire vos contenus et surtout vous avez la matière brute. Et on sait que ce qui est le plus difficile, c'est, la page blanche, en fait. C'est OK, je dois produire mon post LinkedIn pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je raconte? Bah, en fait, là, vu que vous avez fait ce travail de réflexion stratégique en début de trimestre, par exemple, je ne sais pas quel est votre rythmique, mais nous, on travaille par trimestre. Vu que vous avez fait ce travail en début de trimestre, derrière, vous allez vous faciliter la vie et vous allez, aller plus rapidement, en fait, dans votre production de contenu et donc gagner du temps. Et le lien de téléchargement, je l'ai, repartagé dans le chat. N'hésitez pas, en avant-première, le guide, mis, à votre disposition, vous participantes et participants, une sortie officielle, jeudi de cette semaine. Voilà. N'hésitez pas à nous faire vos retours, très curieux aussi très intéressé de poursuivre la conversation avec vous, que ce soit, sur, l'environnement Livestorm, l'environnement You Love World, directement aussi en direct, hein, par email ou sur LinkedIn. Bertie, où est-ce qu'on peut, te retrouver, personnellement si on souhaite, poursuivre la discussion avec toi? Écoute, je vous partage mon LinkedIn tout de suite. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous mettre mon mail aussi et vous avez, notre page contact, qui a été envoyée un peu plus haut, si besoin. Hop, voilà, n'hésitez pas, je serai absolument ravie
de continuer à répondre à vos questions, plus en direct et de façon aussi plus personnalisée. Super. Merci beaucoup Bertie pour les retours d'expérience, le partage, de la méthodologie. On poursuit les échanges, ensemble. Très content d'avoir pu collaborer sur, la production du webinar et du livre blanc et de ce guide pratique. Merci beaucoup à Alexia, et Brilixa pour avoir, beaucoup, itéré sur, cette stratégie de déclinaison de contenu, au sein même de Livestorm et pour avoir animé, et modéré cette session et merci à vous toutes et à vous tous pour vos interactions, vos nombreuses questions. On vous fait suivre le replay, le lien du guide pratique par email et puis, bah, vous allez pouvoir retrouver, tout ce webinar décliné en une multitude de formats, sur nos différents réseaux. À très bientôt et Merci beaucoup à d'excellentes, tous. semaines. À la À prochaine. bien. Merci.